Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Prince des Dragons saison 6 qui sort là, à la fin du mois de juillet. J'avais tellement hâte de découvrir à nouveau là, une nouvelle saison du Prince des Dragons. Ça faisait quand même longtemps, donc j'avais envie d'analyser le tout dernier trailer avec vous. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour votre soutien exceptionnel sur la chaîne YouTube, c'est vraiment apprécié. Donc si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. J'avais envie de débuter cette analyse avec l'enchaînement de certains détails cachés qui étaient plutôt intéressants pour la suite de la série. On retrouve par exemple des changements chez Sol Regem, le dragon qui était devenu aveugle par le passé. Dans ce trailer-là, il a l'air revigoré. Au niveau de ses ailes surtout, on voit qu'elles ne sont plus trouées comme elles l'étaient dans les saisons précédentes. Donc on a l'impression que la magie utilisée pour le soigner fonctionne réellement, ce qui est peut-être une menace pour nos héros pour la suite, parce qu'on sait que c'est un peu les méchants là, qui sont en contrôle de la situation et qui veulent redorer un peu l'image de ce dragon-là. J'ai également hâte de voir si cette magie utilisée sur ce dragon va lui permettre de retrouver la vision également. Un autre moment clé du trailer, selon moi, c'est le retour d'un lieu de cérémonie qu'on avait vu durant la toute première saison de la série. Donc le lieu qui avait été utilisé afin d'honorer la mort du roi Harrow. On se retrouve donc dans ce lieu familier, cette fois-ci avec un personnage qui ressemble étrangement à Viren, qui utiliserait une magie, donc une espèce de rayon de lumière. Est-ce que c'est pour ramener le roi à la vie? Potentiellement, ça pourrait être une façon pour Viren de un peu se rattraper pour ses actions passées et renouer aussi avec nos héros. Donc une sorte de rédemption là, chez Viren afin de ramener le roi et reconnecter, essayer de trouver un moyen de sauver le royaume. Je pense que ça peut aller dans les deux sens. Donc soit une espèce de rédemption, mais également peut-être chez Viren une façon de renouer ses liens avec Aravos, puisque durant la saison précédente, on sent que ces deux-là se sont un peu détachés. Donc peut-être que Viren est encore une fois méchant et qu'il essaye de trouver un moyen pour Aravos de revenir à la vie, et pour ce faire, on a besoin d'une enveloppe corporelle, donc pourquoi ne pas utiliser celle du roi du royaume, que tout le monde pense mort, mais finalement ferait un retour, mais cette fois-ci, ce serait sous la forme, en fait, d'Aravos. Donc je pense qu'il y a du potentiel pour aller dans les deux directions, la résurrection d'Aravos dans le corps d'Harrow, ou encore une rédemption chez Viren afin de reconnecter avec nos héros. Une autre scène plutôt intéressante dans ce trailer, c'est le retour de Terry, cette fois-ci plutôt triste. On a l'habitude de le voir sous forme plutôt joyeuse, encourageante, mais là, il semble dévasté, très probablement parce que Claudia sombre peu à peu dans les ténèbres et que dans cette situation-là, lui, il ne peut rien faire, il est un peu passif. Je crois ainsi que ça touche énormément Terry de ne pouvoir rien faire pour sauver sa copine, et j'ai l'impression également que cette scène-là vient nous confirmer une chose, c'est que le tout premier trailer dans lequel on voyait Claudia potentiellement faire du mal à Terry était en fait qu'une simple mise en scène et que Claudia finalement a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire de mal à son copain. J'ai donc l'impression que Claudia maintient quand même un côté humain qui lui permet d'être un peu raisonnable face à Terry, mais j'ai aussi l'impression qu'à travers la saison, on va assister vraiment à la perte de Claudia, sa noyade dans le néant, dans les ténèbres. Donc c'est pour ça, selon moi, que Terry fait un peu ce visage-là dans le trailer où il pleure parce qu'il voit qu'il ne peut rien faire pour sauver Claudia, et celle-ci est vraiment motivée potentiellement à sauver Aravos malgré tout. La majorité de la bande-annonce semble tourner autour de Callum. Celui-ci veut potentiellement débloquer de nouveaux pouvoirs afin d'être plus puissant pour affronter Aravos, et pour ce faire, il veut débloquer, comme par le passé, des pouvoirs élémentaires. Et c'est ce qui m'emmène à analyser le passage principal du trailer, dans lequel on retrouve en fait Callum qui semble être sous l'emprise d'Aravos encore une fois. Donc il y a beaucoup de fans qui avaient une crainte quant à Callum. Est-ce que celui-ci aurait encore sombré dans la magie noire? Selon moi, pas du tout. Il s'agit simplement d'un rêve ou d'un passage un peu dans l'imaginaire de Callum, comme on l'a vu durant les saisons précédentes. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Callum devient plus fort, il doit faire ses preuves et prouver en fait au monde qu'il est une bonne personne et qu'il ne veut pas sombrer dans les ténèbres, et c'est une manière pour lui d'être mis à l'épreuve
rêve, c'est d'être confronté à la personne qu'il ne veut pas être au final. C'est quelque chose qu'on a donc déjà vu chez Callum par le passé, cette mise à l'épreuve, cette confrontation d'une partie sombre de lui-même, donc je ne suis pas tant inquiet pour lui cette saison-ci. Un autre élément qui vient me confirmer qu'il s'agit en fait d'un rêve et non pas de la réalité, c'est le fait que derrière nos deux personnages, donc derrière Callum et Aravos, on retrouve un vitrail qu'on a déjà vu par le passé. En effet, il s'agit de l'espèce de vitre qu'on retrouve sur le bateau durant la saison précédente, donc j'ai l'impression qu'on vient jouer un peu avec tous les souvenirs de Callum et que tout ça vient se mélanger, donc sous forme de rêve finalement. Une autre séquence qui selon moi est une sorte de rêve, c'est celle qui met en valeur Rayla qui semble affronter Runan, ou du moins un personnage qui lui ressemble puisque son maquillage est assez ressemblant, mais on retrouve finalement deux cornes, alors que Runan est censé en avoir une qui est abîmée. Donc j'ai l'impression que cette séquence-là est encore une fois un rêve chez Rayla. Donc Runan n'est pas réellement là, sous l'emprise de la magie noire comme il semble l'être durant le trailer. Et ça vient me confirmer une chose, c'est que Rayla et Callum sont certes ensemble durant la majorité de la bande-annonce, mais je pense que leur quête durant la saison va un peu se diviser. Rayla va essayer de trouver un moyen de sortir ses parents des pièces de monnaie, tandis que de son côté, Callum va plutôt développer de nouveaux pouvoirs afin de contrer le retour d'Aravos, donc on se retrouve dans un seul et même lieu, avec deux quêtes complètement différentes pour nos deux personnages. J'espère avoir raison sur certains points, mais ça reste encore que de simples théories. Laissez-moi savoir en commentaire vos attentes, vos idées et vos théories, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent en mettant des pouces en l'air, des commentaires, en s'abonnant, c'est très gentil de votre part et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup. Ciao!